Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 46 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode vraiment intéressant, plus que je ne l'aurais cru, parce qu'à la base, vous savez que c'est un épisode qui est centré sur Gladio, et voilà, on savait pas trop ce qui allait se passer et tout, et en fait, on nous apprend deux choses vraiment importantes, que j'ai notées bien évidemment, et donc, et en plus d'une petite preview qui nous donne pas mal de hype pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est très cool et un épisode qui s'annonce la semaine prochaine beaucoup plus intéressant je pense que celui-là, surtout que celui-là a eu quelques surprises. Donc du coup voilà, on va voir tout de suite. Donc en fait au début de l'épisode, Sacha fait prendre un bain à tous ses pokés. Et en fait quand vient le tour de Lugarok, on a Flamingo qui provoque une espèce de situation assez malgache, assez conne, assez idiote, qui fait que en fait il renverse l'espèce de récipient, l'espèce de bassine qui contenait toute la flotte sur Lugarok, bien évidemment par erreur, hein. Pour une fois il l'a pas fait exprès, il le cherchait pas, donc voilà, ce qui en fait provoque le fait que Lugarok se salisse, en fait il est tout sale et tout, et ça l'énerve énormément. Lugarok n'aime pas être sale apparemment, à tel point qu'il n'obéit plus du tout à Sacha, et il a des yeux rouges, alors qu'on sait que le Lugarok normal a des yeux verts. Là, il a des yeux totalement rouges, et en fait, je crois que c'est les mêmes yeux à peu près que le Lugarok nocturne. Donc c'est assez étrange. Donc est-ce que c'est, comment dire, pas une nouvelle forme, mais est-ce que c'est un tease pour le futur, ou est-ce que c'est juste comme ça pour cet épisode, pour un trait de caractère, comme quoi Lugarok juste n'aime pas être sale, ou est-ce que c'est quelque chose pour le futur, comme quoi Lugarok peut avoir un côté plus nocturne, et peut-être plus diurne pour plus tard, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas c'est assez intéressant. Donc à voir si ça développera vraiment quelque chose par la suite ou pas, j'en doute. Mais bon voilà. Et donc ce qui se passe par la suite, c'est que après que Sacha ait réussi à le calmer, bien Cosmog en fait les téléporte devant Gladio, parce qu'en fait Sacha pensait à Gladio tout simplement. Il disait qu'il aimerait bien montrer cette nouvelle forme de Lugarok à Gladio, qui du coup lui possède la forme nocturne, hein, comme j'allais dire comme Alixia, mais non. Non. Alixia c'est la forme diurne qu'elle a, je sais même plus en fait. C'est très con. Ou elle a les deux. Non, elle a la forme diurne, non. Non, elle a les deux. Non, elle a la forme diurne parce qu'on la voit rencontrer le loup-garou justement de Gladio. Et c'est lui, en fait je confondais, excusez-moi. Et du coup en fait, à ce moment-là, il découvre Type 0 aux côtés de Gladio. Et donc Type 0 qui au final semble être un Sylvalier en fait, caché par un espèce de, par un casque. Alors il y a deux choses déjà qui mènent à ça, c'est que Gladio, de base, il l'appelle vraiment Sylvalier, il l'appelle pas Type 0, il l'appelle vraiment Sylvalier, ce qui est assez étonnant, parce que sur le coup tu te dis mais pourquoi tu spoil comme ça, enfin c'est assez bizarre. Et en fait, du coup j'ai été voir, et en fait j'ai été voir sur tout simplement le Poképédia, hein, évidemment. Et en fait, il y a une anecdote à la fin de la page, si vous voulez vérifier par vous-même, hein. C'est que en fait, il est dit, je crois que Type 0, en fait, n'a rien d'autre qu'un Sylvalier qui porte un masque, en gros, un casque, du coup, pour diminuer en fait sa puissance. Et en fait, dans le cas de l'animé, du coup, c'est juste pour cacher son apparence. Mais ce qui était assez étrange, c'est on voyait entre guillemets l'évolution de Type 0 dans l'opening, dans la nouvelle version de l'opening d'Alola. On voit Type 0 qui évolue pas vraiment, parce qu'en fait, pareil, il enlève juste son armure. Donc du coup voilà, c'est pareil, ça me faisait un petit peu bizarre et tout, et j'avais jamais remarqué, spécialement j'avais jamais remarqué personnellement, parce que dans les jeux on sait que Type 0 évolue en Sylvalier, c'est pas une nouvelle forme, c'est vraiment il évolue. Donc voilà, donc c'est assez étrange, et j'avais pas du tout fait attention que en fait bah oui c'est vraiment Sylvalier avec un casque en fait, c'est juste ça. Donc c'est vraiment intéressante comme info, je trouve. Personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça m'a choqué, parce que je me disais putain, mais en fait c'est vrai que c'est totalement le cas, et j'ai jamais spécialement tilté la chose. Donc c'est bien que dans l'animé ce soit dit. Donc voilà. Après je me demande du coup comment en VF est-ce qu'ils vont dire, est-ce que par exemple Gladio va le présenter en tant que Type 0 ou vraiment en tant que Sylvalier de base. Parce que du coup bah, ça fait que Type 0 dans l'animé bah, il n'y en aura pas en fait. Donc c'est assez bizarre, mais pourquoi pas, on verra bien. Et du coup en fait Gladio et du coup Sylvalier
maintenant on va l'appeler comme ça, hein, remarque du coup le Cosmog qui est avec Sacha du coup, et il leur explique que c'est une ultra chimère, etc. Et que du coup Gladio en fait ça l'énerve tout de suite parce que Gladio on sait ce qu'il pense des ultra chimères et tout, et ça va être justement plus développé dans l'épisode, même si celle-ci semble inoffensive et tout. Il dit que les ultra chimères en général c'est dangereux et tout, qu'il faut pas s'approcher de ça, etc. Et du coup plus tard Gladio en fait explique que son but entre grosses guillemets est d'être assez fort pour pouvoir rivaliser avec les ultra chimères, car en fait, et là on a un flashback très 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 intéressant, c'est la deuxième chose vraiment intéressante de l'épisode, parce qu'en fait quand ils étaient petits, on a un flashback du coup avec Gladio et Lily, et justement Lily s'est fait attaquer par un zéroïde, et oui, et les fameux comme dans les jeux hein, quelque part, enfin elle s'est pas fait attaquer dans les jeux, mais limite pas loin, c'est ce qu'on est en droit de se poser comme question. Et du coup, Lily qui fut attaquée par un zéroïde quand elle était petite, c'est même pas actuellement, hein, c'est vraiment quand elle était petite, c'est-à-dire que, vous savez, on a déjà eu un flashback, enfin on a déjà vu un flashback aussi, j'allais dire la photo, mais on a déjà vu aussi un flashback avec Gladio qui était petit, quand Lily était chez elle et tout, avec son majordome James, là je crois que c'était ça, son nom. On a eu vraiment un flashback avec Gladio qui est tout petit, et ça se passe à la même période parce que on sait qu'il a le même âge, il a la même taille et tout, la même tête, tout ça, donc voilà, donc ça se passe à la même période, donc Lily était vraiment petite, et donc elle s'est fait attaquer par un zéroïde, et Gladio en fait à ce moment là était tétanisé, enfin devant un tel spectacle tu peux pas faire grand chose, surtout à son âge, et du coup il fut incapable de la sauver, et du coup c'est Type 0, enfin du coup Sylvalier, qui a sauvé Lily à l'époque. Ce qui est bien, c'est que ça explique également pourquoi Lily ne pouvait plus toucher de Pokémon en fait, parce que du coup elle fut traumatisée par ça, et c'est normal, c'est totalement logique. Par contre, ce que Gladio explique et qui est assez confus, c'est que apparemment ça a été un tel choc pour elle qu'elle en aurait carrément perdu la mémoire quelques temps après. Du coup, ce qui est bizarre, c'est que d'accord, donc elle est traumatisée, mais elle se souvient pas de pourquoi elle est traumatisée. C'est un peu étrange comme truc. C'est dans le sens où elle est traumatisée, mais elle ne se souvient pas pourquoi elle est traumatisée. Tu te dis, bah ouais, mais pourquoi? Enfin, dans le sens où ça fait un truc illogique un petit peu quelque part. Donc, c'est assez bizarre. Dans le sens où elle se souviendrait de comment dire? Elle se souviendrait qu'elle est traumatisée, mais de pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on le sait. On sait qu'elle a peur des Pokémon, mais elle ne sait même pas pourquoi. Mais du coup, si tu ne te souviens pas de ton traumatisme, comment ça se fait que tu ne veuilles plus toucher de Pokémon? C'est ça le truc en fait. Vous voyez, il y a une espèce de truc entre les deux qui fait que c'est un peu moyennement cohérent. Donc c'est un peu étrange. Ou alors je suis passé à côté de quelque chose, je ne sais pas. Et en fait, du coup, Gladio se pose plein de questions à ce moment-là, notamment pourquoi les deux Pokémon légendaires, donc Solgaleo, Lunala, lui auraient confié une ultra chimère à Sacha. Pourquoi est-ce que Elsamina a-t-elle accepté de voir l'ultra chimère et tout sans dire quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que Sacha est-il le seul à posséder une forme unique de Loup-Garok? Et du coup, il en vient carrément à se poser la question de qui est vraiment Sacha en fait. Qu'est-ce qu'il a de si spécial en fait pour avoir tout ça en fait. Et c'est assez marrant et tout, et c'est assez justifiable en effet. Du coup voilà, et au final ça mène pas trop à grand chose puisque Sacha et Gladio vont juste s'affronter dans un match simple, amical, hein, entre gros guillemets, afin juste de se montrer leur progrès tout simplement entre Loup-Garok et du coup Sylvalier. Et en fait, au cours du match, Sylvanie justement envoie Loup-Garok dans une rivière, ce qui du coup reproduit l'événement du début de l'épisode, comme quoi il est sale, donc il est fou de rage. Et en fait, malgré ça, Loup-Garok finit par perdre le match parce que vous savez, on se dit, oui, du coup, il est énervé, donc il va renverser le match-up, etc. Et en fait, pas du tout. Loup-Garok finit quand même par perdre. Et en fait, à la fin du match, avant de partir, Gladio demande à Sacha de lui promettre de ne parler de type 0 Sylvalier à personne. Mais vraiment personne, même pas à Lily ou même à Elsamina, vraiment personne. Il faut que ce soit tabou entre lui du coup et Sacha parce que de base il ne voulait pas que Sacha soit au courant. Et en fait Gladio explique carrément à Sacha que c'est l'une des rares personnes en qui il peut avoir confiance. Donc voilà, essaye de ne pas le trahir quoi. Et du coup Sacha accepte. Et au final, du coup, Cosmog les retéléporte chez Euphorbe, tout ça, la nuit tombée, donc c'est un peu tard, mais bon, voilà. Et donc voilà, donc en gros, l'épisode se termine par d'une façon assez comique.
Et voilà. Et donc la preview nous montre que l'épisode, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera centré sur Lily, qui apparemment va s'entraîner à plusieurs choses avec l'aide des autres. En fait, apparemment, il y a tout le monde qui va être réuni chez Euphorbe. Donc on voit Barbara, etc. et tout aussi. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Et bizarrement, la preview est dure à décrire parce qu'en fait, il va se passer. Enfin, on a l'impression qu'il va se passer pas mal de choses et en même temps, c'est dur à décrire parce que c'est toutes des petites scènes qu'on a vues dans la preview et c'est pas. On peut pas comment dire, on peut pas en conclure grand chose en fait. Du coup, apparemment, je pense qu'ils vont se préparer pour des combats avec la Force Z, donc ça va entraîner Lily. Je pense que le but de l'épisode, c'est vraiment d'entraîner Lily. Apparemment, elle va rencontrer Gladio. On la voit en face de Gladio, donc à voir. Sûrement Cosmog, ça encore une fois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été obligé de noter parce que la dernière fois, justement, il y a 2-3 semaines, j'avais justement. Enfin, il y a 2 semaines, j'avais justement eu cette espèce de frayeur, entre grosses guillemets, cette espèce de déception, comme quoi Pimpronel et Euphorbe n'étaient pas ensemble. Et là, justement, dans la preview, on a un espèce de petit passage où il semblerait que les professeurs, du coup, Pimpronel et Euphorbe, vont peut-être se rapprocher. Il y a des petits sous-entendus et tout, donc je me dis qu'il y a peut-être du petit shipping qui va se mettre en place. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui ship souvent et tout, mais ces deux-là, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, donc ça me gêne en plus, parce que pour une fois qu'un prof est vraiment, enfin pour une fois que tu vois la femme d'un prof et tout, le fait que ce soit pas dans l'animé, ça me gênait, et là ça y est, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça me rassure s'ils commencent à mettre ça en place. Voilà. Donc, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Dites-moi vos avis sur l'épisode dans les commentaires évidemment. Et puis voilà, des bisous.